Le but est de vous présenter rapidement le principe de diagramme de pactage qui fait partie des diagrammes du langage de modélisation UML et qui représente en fait une vue structurelle, un peu comme le diagramme de classe, mais qui permet d'organiser les différents éléments, de les regrouper. Alors on l'utilise classiquement pour regrouper des classes, mais on peut l'utiliser pour d'autres éléments du système informatique. Donc là, je vais d'abord vous présenter les quelques éléments à connaître au niveau du diagramme de pactage. Donc si je crée un premier pactage et je vais l'appeler pactage A, ce pactage va pouvoir contenir des classes, mais on peut très bien organiser les choses de sorte que ce soit encore plus hiérarchisé, c'est-à-dire que par exemple un pactage peut très bien contenir aussi des pactages. Alors dites-vous bien qu'un pactage en fait c'est vraiment le principe des dossiers dans lequel on peut mettre des sous-dossiers, etc. Et d'ailleurs dans un langage comme Java, un pactage c'est un dossier. Donc je vais rajouter deux pactages dans ce pactage A. Et remarquez que devant les deux pactages, pactage A1 et pactage A2, j'ai mis moins devant le pactage A1, juste pour signaler que c'est un pactage privé, et pactage 2, j'ai mis plus pour signaler que c'est un pactage public. Ça va jouer sur en fait les liens avec les pactages qui sont à l'extérieur. Donc imaginons que je crée deux pactages à l'extérieur du pactage A. On peut imaginer que ces pactages vont contenir aussi des classes et on aimerait en fait au niveau de ce schéma montrer que certains pactages discutent entre eux, c'est-à-dire sont capables de récupérer, d'accéder à des informations, donc à des classes qui sont dans d'autres pactages. Alors ça on peut le symboliser assez simplement avec les dépendances entre pactages et en gros il y a deux types de dépendances. Donc on va faire des flèches de dépendance. Et au niveau de ces dépendances, on peut mettre des précisions. On peut préciser que c'est une dépendance soit import, soit access. Alors le fait de préciser que c'est une dépendance import, qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire que le pactage B va accéder à tout le public du pactage A. Donc si le pactage A contient des classes, il va y accéder au niveau des classes publiques. Si il va accéder aussi au contenu du pactage A2 qui est public, par contre il n'accédera pas au contenu du pactage A1. Et il va y accéder comme si c'était intégré dans son pactage, c'est-à-dire sans avoir besoin de préciser ensuite pour chaque classe de repréciser le chemin. Donc on va avoir un import en quelque sorte en haut de chaque classe qui va récupérer en fait les informations du pactage. Le pactage C qui importe aussi le pactage B va avoir les mêmes accès, c'est-à-dire qu'il va pouvoir accéder à tout ce que le pactage B accède. Ensuite, on a un autre cas, c'est le cas donc de la dépendance access. Alors en réalité, le principe est très similaire, mis à part que dans ce cas-là, le pactage B, il va accéder toujours au public de tout ce qui est dans le pactage A, mis à part qu'il devra préciser en fait l'accès aux différentes parties du pactage. En revanche, la différence va se faire au niveau du pactage C. Comme tout n'est pas intégré dans le pactage B par l'import, je vous rappelle qu'avec l'import, le pactage B, c'était un petit peu comme s'il contenait tout le public du pactage A. Et bien là, ce n'est pas le cas. Il ne contient pas, il ne fait que accéder. Du coup, le pactage B ne pourra pas voir le pactage A. Il ne verra que le contenu public du pactage B. Alors en réalité, il y a deux dépendances, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce qui est important, c'est plus montrer en quelque sorte à travers ce diagramme l'organisation des classes. Alors je vais passer à quelque chose d'un peu plus concret parce que là je suis restée avec des noms qui étaient un peu abstraits. Donc classiquement dans une application, on travaille normalement en MVC, un modèle vue contrôleur, c'est-à-dire qu'on va organiser les classes de façon à bien séparer les classes d'affichage. Alors généralement ce pactage on l'appelle le pactage vue qui va contenir les différentes classes qui permettent les interfaces en fait, qui permettent d'afficher les informations. Ensuite on travaille avec un pactage qu'on appelle normalement le contrôleur qui va contenir les classes qui vont gérer l'ensemble de l'application et puis on travaille avec un autre pactage qu'on appelle le pactage modèle. Alors le pactage modèle, ce qu'il a comme particularité, c'est qu'il va contenir en fait toutes les classes métiers
de l'application. Les classes qui vont permettre de mémoriser les informations. Donc rappelez-vous le diagramme qu'on avait eu l'occasion de voir avec les locations, clients, véhicules, etc. Ce sont des classes métiers. Toutes ces classes appartiendront à ce package modèle. Et on peut imaginer que dans le package controller, on peut imaginer une classe ou plusieurs, hein, mais au moins une classe contrôle qui va contenir en fait toutes les informations ou plutôt toutes les méthodes qui vont permettre de manipuler la vue et le modèle. Alors je vais rajouter cette classe. Donc le contrôleur va contenir au moins une classe contrôle et le contrôleur, quel est son rôle? Eh bien il a besoin d'être en contact avec la vue, donc on va mettre une dépendance vers la vue et en contact aussi avec le modèle. Alors, je vais mettre même des dépendances import. Voilà, parce que le principe va être le suivant. Imaginons qu'un utilisateur clique sur un bouton dans la vue, hein, dans une interface. Ça suppose que la vue a besoin, par exemple, suite à ce clic, de récupérer des informations du modèle pour les afficher. Donc, imaginons qu'il clique pour avoir le détail des informations sur un véhicule. Eh bien, la vue va demander au contrôleur les informations qu'elle doit afficher. Le contrôleur a besoin de solliciter le modèle pour pouvoir récupérer les informations, par exemple sur le véhicule, puis il récupère ces informations-là, les renvoie vers la vue qui va les afficher. Donc cette structure-là, un MVC, va permettre en fait de séparer la vue du modèle de sorte que si vous faites des modifications sur le modèle, imaginons que vous utilisiez d'autres accès aux informations, que ce soit une base de données ou autre, eh bien la vue s'en moque complètement parce que c'est le contrôleur qui s'occupe de solliciter le modèle et de récupérer les informations. Et de même, si vous modifiez la façon d'afficher les choses au niveau de la vue, le modèle s'en moque parce que lui, il ne fait que fournir les informations ou enregistrer les informations, mais il se moque de ce qu'on en fait de ces informations au niveau de la vue. Donc là, classiquement, vous voyez, un diagramme de package peut servir à organiser déjà l'application sous cette forme-là. Donc on peut imaginer qu'ici, on va avoir toutes les classes du modèle comme on les a vues précédemment. Donc on peut se limiter au niveau du diagramme de package à montrer juste les packages, ou on peut effectivement aussi montrer le contenu avec les classes. Et généralement dans ce cas-là, très souvent on laisse les classes vides, c'est juste pour montrer en quelque sorte dans quel package va se trouver les différentes classes.